Bonjour à tous, bienvenue en Grèce à Oropos pour la première épreuve du Jet Raid. Un championnat du monde qui se disputera cette année en 3 manches, Grèce, Italie et Espagne. Dans les jours à venir, nous allons parcourir un peu plus de 1200 km. Nous allons visiter les îles de Milos, Kimolos. Nous sommes ici dans la ville d'Oropos, mais également nous allons voir Eretria, Kalinda, Nea Artiki. Beaucoup de villages grecs nous attendent. Au programme, des fêtes, des dîners typiques, des courses spéciales, des points fantômes, bref, plein de nouvelles choses cette année. Tous les pilotes disputent la course ensemble pour le classement général, mais nous les avons séparés tout d'abord en Formule 1. Ce sont les pilotes qui disposent d'une machine à moteur turbo, les F2, 2 pilotes sur la même machine. Enfin les F3, qui regroupent les machines à moteur atmosphérique, avec un peu moins de puissance, mais qui laissent la possibilité de remporter un titre mondial. Vous ne verrez jamais ce type de course nulle part. Nous travaillons beaucoup avec un plan, des points de navigation secrets, de la navigation, des distances. Il ne suffit pas seulement de tourner entre les bouées. Être capable de passer la ligne d'arrivée, voilà l'objectif le plus important. Oropos, une jolie cité balnéaire à une 60aine de kilomètres au nord d'Athènes, qui accueillait début juin le paddock de cette édition 2018 du Jet Raid. Record de participation pour ce Dakar des mers, créé à la fin des années 90 en Afrique et qui attire de plus en plus de participants, à l'image des 55 pilotes inscrits et quelques 40 machines en lice. Des amateurs de vitesse et d'aventure venus notamment de Grèce, Russie, Espagne, Belgique, Italie et bien sûr de France, avec comme favori Jean-Bruno Pastorello à la tête d'un team Kawasaki officiel. Au programme de cette première journée, un plan d'eau très lisse et des offshore courtes et rapides, sans grande difficulté. Direction Nea Artaki, un village grec typique qui a mobilisé toute sa population pour l'occasion. Cette première étape a permis de rôder les pilotes et les machines dans une course d'endurance qui se joue sur la fiabilité et la durée. Explication. Il ne faut pas chercher donc le kilomètre-heure ou la puissance maximale. Le Jet Raid ne se gagne pas sur une journée ni sur 2 jours. Je pense qu'il faut avoir une constance durant ces 5 jours et ne pas louper, essayer de ne pas louper une course. Sans surprise, c'est Jean-Bruno Pastorello qui remporte cette première étape. À ce niveau de préparation, on ne voit pas encore qui serait capable de battre le pilote Kawasaki et archi-favori de l'épreuve. Déjà cette année on amène plusieurs pilotes, donc je suis venu dans un état d'esprit complètement différent parce qu'on est pratiquement 6 machines du team à naviguer. Donc c'est beaucoup plus difficile à gérer. On passe plus de temps avec les pilotes et plus de temps à tout organiser. Mais voilà, le Jet Raid prend son envol de plus en plus. Il y a plus de 40 pilotes, enfin plus de 40 équipages au moins, donc c'est énorme. Il y a un gros boulot de l'organisation. Il faut vraiment faire attention, c'est sûr, c'est la sécurité qui prime, mais ça reste une des plus belles courses au monde. Contre toute attente, la première surprise du Jet Raid viendra de Manu Chirissi, décidé à contrer la domination Kawa à bord d'un puissant Sidou. Le pilote corse remporte l'épreuve du point fantôme devant le grec Kokas et Pastorello, seulement 3e. Première étape très courte, très rapide, mer très plate. Je finis 2e et 2e étape, pareil, hein, les mêmes conditions et là j'arrive à prendre la tête de course et je finis 1er. Voilà, les mêmes conditions, aujourd'hui très plat, vraiment une journée pour se mettre en jambes. Voilà, il y a du monde, ça va très vite, beaucoup de pilotes et des machines qui vont très très bien. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'incident, donc c'est déjà une bonne nouvelle. L'objectif, il n'y en a qu'un, c'est gagner le Jet Raid. Ce n'est pas une victoire qui se gagne aujourd'hui, et c'est une victoire qui va se gagner au fur et à mesure, avec intelligence et avec un peu de chance si la machine tient, quoi. Très bien sur la dernière course près d'Eretria et imbattable sur la course sur circuit dite Oval Race à Oropos, Jean-Bruno Pastorello rattrape son léger retard et s'impose au général sur cette première journée devant Chirissi et le pilote grec Kokas qui joue à domicile. Ce matin très bien, je termine 1er donc
Et la deuxième manche de la matinée, je finis 3e, les Sidous étaient plus rapides. Il n'y a rien à dire, ils ont été meilleurs que moi. Demain, grosse journée de consommation, il va falloir gérer, calculer un peu tout ce soir là, pour arriver à terminer dans les 2-3, ça serait très bien, de manière à ne pas se faire trop distancer. Je suis grec, c'est ma 3e participation de Jet Raid. Sur cette course, c'est très difficile car vous devez toujours avoir à l'esprit la consommation d'essence et les vagues. C'est le premier jour, j'espère réussir sur la course. Oropos, c'est une très jolie ville. Il y a de très bons pilotes et on espère faire un très bon résultat. Merci à tous. Direction l'archipel des Cyclades, avec toujours ces paysages magiques de la Grèce et une forte chaleur, malgré un plan d'eau assez calme. Au menu, une journée marathon de plus de 200 km, des points secrets et une épreuve redoutée de consommation avec ravitaillement interdit. Une seconde journée compliquée pour les pilotes F1 et notamment ceux qui naviguent à bord des Kawasaki Ultra plutôt gourmands. Du coup, c'est un équipage en catégorie F2 et en jet atmosphérique qui remporte l'étape de consommation. Second, le pilote grec Kokas, devant le français Jean-Marc Douki qui court sur un Yamaha FX. Explication. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, deuxième jour. Troisième jour, ça va être pas mal demain, je pense. Grosse étape aujourd'hui. On a eu une stratégie en venant avec un FX atmosphérique, donc, où on peut passer les étapes à fond. Donc on joue la carte de la fiabilité. Le but, c'était de la développer et de faire une machine de Yamaha très fiable et voir sur un Jet Raid où elle pouvait se positionner avec un moteur atmosphérique sans compresseur, avec moins de mécanique à faire et fiabilité jusqu'à la fin. C'est beaucoup plus compliqué en revanche pour Cédric Lamy qui devra compter sur une blessure à la jambe suite à une mauvaise chute le premier jour. Hélas, hier, oui, je me suis blessé dans le dernier tour de la dernière manche, où je fais 2 là. J'ai réussi à finir le tour et j'ai une grosse blessure, une grosse déchirure sur la cuisse gauche. Et Christophe le kiné a réussi à, je ne sais pas comment, à éviter l'hématome. Bon, ce matin, je me posais encore la question de prendre le départ et j'ai bien fait de le prendre parce que cet après-midi dans les vagues, ça s'avérait que dans les vagues, je suis bien. Sur le plat, j'ai du mal, mais dans les vagues, je suis bien. Donc, je suis content. Après, l'objectif, c'est d'avoir un pied sur le podium, mais bon, là, c'est mal parti, on va dire. Mais on ne sait jamais. Pastorello a commis une petite erreur de cap le matin avant de reprendre l'avantage dans l'épreuve offshore de l'après-midi. Il conserve une courte avance au classement général. Voilà un Jet Raid en tout cas qui s'annonce passionnant alors que les pilotes redécouvrent l'île de Milos pour une nuit en bivouac. Une tradition bien respectée et appréciée également par les pilotes de la catégorie F2 et F3 venus avant tout pour l'aventure. C'est la première fois que je viens en tant que pilote et je dois reconnaître que c'est une expérience bien différente. En tant que pilote, la course est superbe et les paysages magnifiques. Vraiment, je suis très heureux d'être présent comme pilote. Le spot est superbe, la logistique aussi est très bien. Et c'est extraordinaire quoi, de vivre un jet comme celui-ci avec des pilotes confirmés, avec un accueil aussi, donc des Grecs vraiment extraordinaires. Vraiment, je suis gâtée et je suis très reconnaissante à Jean-Bruno Pastorello d'avoir pensé à moi en tout cas pour cette édition. En tout cas, pour moi, c'est une première et j'y garde jusqu'à présent un très bon souvenir. Pour moi, c'était une expérience incroyable avec une très bonne organisation, un plan d'eau au top. Je suis très content. J'attends surtout moi une belle aventure humaine, de l'entraide et une semaine de souvenirs merveilleux. Voilà. Un état d'esprit partagé par Akis Malouchos, l'un des vétérans de l'épreuve, qui navigue et habite en Grèce toute l'année. Le Jet Raid, c'est vraiment l'épreuve ultime. J'invite tout le monde à venir. Je ne trouve pas les mots pour expliquer ce que c'est de vivre cette expérience unique qui dure ici depuis 8 ans.
en Grèce. Chaque année c'est différent, c'est une expérience vraiment unique et pas comme les autres. Dans ma tête et dans mon cœur, les années se suivent et ne se ressemblent pas. J'invite de plus en plus de pilotes à nous rejoindre l'année prochaine. Ça va être très compliqué encore les 3 derniers jours, notamment celui-là, parce que malgré tout, c'est que des petites étapes, des petites courses, des short races comme on appelle, et donc il faut aller très vite pour essayer de finir devant, ou au moins dans les 3 premiers pour ne pas perdre trop de points. Je pense qu'il faut avoir comme valeur énormément de concentration et de gestion du GPS, de savoir où trouver les bonnes solutions pour essayer de gagner le plus de temps possible. Donc en fait, c'est des stratégies, avoir un bon stratège et après on a une bonne stratégie derrière, je pense. Le ton est donné pour cette 3e journée de course ponctuée par des étapes courtes mais rapides, avec une mer un peu plus difficile au large d'Adamas, autre ville étape du Jet Red. Côté classement, si Pastorello signe la course parfaite en F1, la lutte fait rage pour le podium entre Vincendo, Cocas et Lamy. En F2, après des débuts difficiles, la paire franco-belge Angels Thomas revient en force grâce notamment à l'expérience du champion guadeloupéen Vincent Thomas. Aujourd'hui, il y a plus de kilomètres, ça va commencer à être vraiment du jet offshore. Là pour l'instant, on n'est pas encore vraiment rentré dans le vif du sujet. Les 2 derniers jours vont être quand même un peu plus difficiles. Alors justement, la consommation, c'est vraiment le maître mot de ce jet raid-là, puisque beaucoup d'étapes sont extrêmement longues, il faut donc gérer au maximum. On ne peut donc pas mettre full gaz, c'est de la gestion permanente, à mi-gaz, tiers gaz pour essayer d'arriver au bout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu finalement plus simple avec une machine atmosphérique. La configuration de cette année n'est pas forcément très adaptée aux machines suralimentées puisqu'elles consomment beaucoup plus. Mais bon, c'est un peu différent. Dans le passé, c'était 8 jours non-stop et c'était terminé. Aujourd'hui, il y a 3 manches dans différents pays, donc ça va se faire petit à petit. C'est pas exactement la même configuration. Il faut plus envisager de gagner ou de faire un résultat sur les 3 épreuves plutôt que sur celle-ci. Belle bagarre en F2 effectivement, avec dans le trio de tête la paire Dubar-Chaman, venue tout droit de l'île de la Réunion. Les mecs qu'on rencontre à la Réunion sont assez agités, donc ici ça nous change un peu. Dès que c'est plat, en plus avec une machine d'origine, on perd pas mal de temps. On essaye de rattraper dans des moments où la mer se déchaîne un peu, donc là on s'amuse. Mais oui, ça nous change parce qu'ici c'est beaucoup plus plat, donc c'est pas le genre de mer qu'on a, quoi. Mais bon, à la Réunion c'est hard. C'est magnifique. Les gens sont super gentils et l'organisation pareil, c'est génial. Le format de course, pour nous c'est la première fois qu'on enchaîne 5 jours de course comme ça, avec des étapes type bouée, point GPS, longue traversée, étapes conso qui nous on perd beaucoup de temps. Mais non, c'est vraiment instructif et ça nous permet de prendre de l'expérience pour plus tard. Comme c'était notre première fois, le GPS, on a pris un peu de temps pour l'assimiler, donc maintenant c'est bon. Pour moi, ce qui m'a frustré le plus, c'est de ne pas pouvoir accélérer dans les manches de conso et économiser l'essence. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas trop à faire. Il faut qu'on va travailler ça à la Réunion, ne pas accélérer. Comme il fallait s'y attendre, plusieurs casses mécaniques vont intervenir en fin de Jet Raid, à l'image du Corse Manu Cerissi, qui sur le papier était capable de rivaliser avec les Kawa du team Pastorello. Du coup, podium en F1 assuré au minimum pour le pilote toulousain, devant un autre habitué du circuit, Bruno Vincendo. Ça a pas trop mal commencé, à mi-parcours de la 3e jour, je me suis fait mal sur une réception de vague au niveau du dos et ça me descend dans la cuisse. Donc ça devient un peu compliqué, je pense que je vais être content d'arriver ce soir. Bonne opération également pour David Chassier qui revient dans la course après un Jet Raid mi-figue, mi-raisin. Écoute, une première étape qui se passe plutôt bien. Après, on n'a pas les résultats parce qu'on n'est pas partis tous un petit peu, on n'est pas partis en décalage tous d'1 minute. Une bonne nouvelle, c'est que les Sidou ils ont disparu, ils sont plus là. Moi, je suis en bagarre avec le deuxième, là, Cocas, et Manu n'est pas là non plus.
Donc écoute, c'est des potes, mais c'est comme ça, c'est la course. Un jour c'est nous, un jour c'est eux. Il reste 2 manches, 3 manches je crois. Et il va falloir être vigilant jusqu'au bout parce que ça commence à être dur physiquement, quoi. En F2, rien n'est joué entre le duo Angels-Thomas et l'équipe Le Bajanou, soutenue également par le team Pastorello. C'est une préparation spécifique. C'est vrai que nous, on s'allie au team Pastorello. Ils nous reçoivent depuis maintenant quelques années. Les mécanos font un super boulot. Il y a une très grosse préparation de la machine pour que ça tienne dans le temps. Et donc, la machine va très bien. Bon, hier, c'était un tout petit souci. Ils ont réparé ça, mais c'est une machine exceptionnelle. On se complète bien, on parle beaucoup. On a une grosse tactique derrière, on essaie de développer une tactique. Jusque-là, ça paye. Aujourd'hui, on verra, mais ça va être short. Ultime jour de course et au programme un départ toutes les 2 minutes. Go! En F2, coup de théâtre pour l'équipage français d'Éric Lebas et Philippe Janoux. Janoux qui avale un caillou dans la turbine de son jet, quelques secondes seulement avant le départ. Une nouvelle fois, Jean-Bruno Pastorello va faire la différence. Derrière, très grosse déception pour le local de l'étape, Atonis Kokas, dès cette épreuve de navigation. Alors aujourd'hui, cette première étape, je ne sais pas trop puisque c'est au temps et on a du mal à juger, mais je sais juste que je suis rentré avec ceux qui sont partis 5 positions devant moi, donc je pense que c'est pas mal. J'ai dû rattraper au moins 4 ou 5 minutes. Voilà, maintenant, qui a gagné, on ne le saura que quand on verra les chronos. Une manche assez difficile, assez dure malgré tout en navigation parce que l'arrivée ça bouge un peu, beaucoup de monde ne s'est pas rendu compte de la distance. Il y avait quand même un peu plus de 90 km à faire, donc il fallait gérer son carburant. Voilà, après on verra, mais bon, il reste le retour à faire, il n'y a que 70 km, il va falloir faire attention et surtout gérer la machine. Je suis Kokas, le numéro 100, et malheureusement mon jet s'est arrêté suite à un problème mécanique. J'étais jusque-là en seconde position, mais je ne pourrais pas finir. Je ne sais pas si je pourrais réparer. Tous les pilotes en tout cas sont très fair-play. C'est bon, je vais voir si je peux revenir l'année prochaine. Une édition 2018 qui se termine avec un Grand Prix à Europos avec un départ triplement très spectaculaire pour un podium 100% tricolore en F1 et surtout une nouvelle victoire de l'imbattable Jean-Bruno Pastorello en Grèce. Je suis très content, surtout pour le team parce qu'on a beaucoup travaillé pour Kawasaki. Julien est venu et a participé au Jet Raid financièrement, il a essayé d'aider, on a essayé d'amener des quads pour mettre à l'eau, tout. Donc c'est sûr que pour le team ça fait vraiment plaisir, on n'avait pas gagné cette année encore. Donc voilà, c'est une première victoire, une autre victoire au Jet Raid, donc ça me fait, je suis vraiment content pour tous mes gars. Les étapes de consommation étaient très longues, c'est la première année où on dépassait les 125 km, voilà, on avait 130 km d'étapes de consommation. On n'est pas habitué, je pense que les machines non plus, les hommes non plus. Voilà, ça a été très compliqué pour nous. Bon, il faut qu'on retravaille, qu'on continue à travailler pour être mieux l'an prochain et arriver à faire des meilleures étapes de consommation. Prochaine étape, Italie-Espagne. Voilà, il faut qu'on travaille. Le team va s'y remettre. On va essayer d'amener autant de pilotes. Ça sera une bonne chose. On se quitte avec les podiums et la victoire en F1 de Pastorello devant l'ami Vincent Do. En F2, le duo franco-belge Angels-Thomas s'impose devant le team Dubar-Chaman et Aquino-Ratouin. Enfin, le podium de F3
avant de conclure sur le classement général, toutes catégories confondues. Rendez-vous en Italie en octobre pour la prochaine manche mondiale de ce Jet Raid édition 2018. Merci et à très bientôt.